Bonjour à tous. Le monde va-t-il s'écrouler? Le monde va-t-il s'effondrer? Faut-il se préparer à l'effondrement? Ça va être l'objet de cette vidéo suite à la proposition d'interview que j'ai reçue de Piero San Giorgio. Mais avant de rentrer dans les détails de l'anéantissement futur du monde, je vais vous montrer où je suis. Je suis à Wahin, nouvel endroit. Je mettrai la localisation comme d'habitude. On est à Secret. Alors ça s'écrit S-E-A-C-R-E-T. C'est un café vraiment très sympa. Alors, je me suis mis en haut là justement pour être un peu isolé, pour pas avoir trop de bruit, pas trop de vent. Parce qu'il y a pas mal de vent quand même. On est face à la mer, je vous montre, c'est beau quand même. Les coconuts, la mer, le vent, le surf, les planches à voile. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Vous vous mettez là tranquille, faites la sieste. Moi je vais aller faire la sieste. Vous faites des siestes après manger? Moi j'ai toujours un peu sommeil après manger. On m'a dit que c'était probablement un futur diabète en fait. Dès que je mange le midi en fait, je suis un peu fatigué. Quand je mange pas, j'ai vraiment la forme. En fait, je fais le mieux pour moi, je crois que c'est vraiment le jeûne intermittent, c'est-à-dire je mange soit le matin ou soir. Je suis en train de penser à l'effondrement, peut-être qu'il n'y aura plus rien à manger. À moins que Piero ait la gentillesse de me dire où est situé son bunker et qu'il m'invite si jamais il y a un effondrement, comme ça je pourrais survivre, je pourrais manger, parce que lui il a tout préparé. Moi j'ai rien préparé. Mais qui fait le bon choix? C'est moi ou lui? Alors je dois vous dire que ça m'a fait plaisir de recevoir des demandes d'interview. Il faut savoir que j'accepte toujours les demandes d'interview. Là j'ai fait une interview avec Oseille TV aussi. J'espère que j'ai été à la hauteur. Alors je vous lis le commentaire. Piero San Giorgio. Alors si vous ne connaissez pas Piero San Giorgio, c'est un collapsologue. Donc bon, l'effondrement va arriver. On se prépare à l'effondrement. Risque de collapse général. Donc achetez mes bouquins. C'est un infopreneur aussi. Achetez mes bouquins, je vous explique comment vous préparer à tout ce qui va arriver. Ça fait longtemps qu'il est sur YouTube. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'effondrement. Est-ce qu'on ne se prépare pas pour quelque chose qui n'arrivera jamais? Heureusement que vous êtes sur la chaîne de la vérité, puisque je vais vous dire ce qui va arriver. Alors, je vous lis le message que j'ai reçu donc d'une boîte Culture et Racines. Donc voilà. Bonjour Monsieur Blue Sky. Bien écrit avec le S majuscule et tout. Hein. Pour vous proposer une interview sur votre chaîne YouTube Objectif Renta. Alors, Objectif Renta, c'est plutôt sur cette chaîne. Cette chaîne fait plus de vues que Objectif Renta. Ça a plus de sens ici, je pense. C'est ce que je leur ai répondu d'ailleurs. Avec le collapsologue et survivaliste suisse Piero San Giorgio. Son premier livre, Survivre à l'effondrement économique, vendu à plus de 180 000 exemplaires dans le monde francophone et publié dans plusieurs langues, etc. etc. Voici les coordonnées de San Giorgio, etc. Donc j'ai envoyé les emails, les machins, les télégrammes, tout, j'ai tout envoyé, aucune réponse. Alors j'ai voulu, c'est-à-dire que je suis très intéressé par le sujet du survivalisme, mais disons que je suis un peu à 180 degrés de Piero San Giorgio. Alors plutôt que de faire parce que je sens qu'il voulait vendre son dernier bouquin, donc il veut faire un peu la promotion, etc. Et moi j'avais envie de vraiment le challenger. Donc je me suis dit, au lieu de le prendre à contre-pied, parce que j'ai déjà eu le cas où je fais les interviews et on me dit ne publie pas, n'envoie pas l'interview, donc ça me saoule de faire des vidéos et que derrière je suis obligé voilà, pour respecter les demandes des uns et des autres, je suis tout le temps en train de supprimer des interviews. Je me suis dit, je vais lui envoyer des questions. Et je lui ai envoyé des questions. Et suite aux questions que j'ai envoyées, je n'ai eu aucune réponse. Et je peux comprendre, parce que c'est des questions difficiles. Mais en même temps, c'est des vraies questions. Vous savez, c'est comme les interviews que je fais sur Objectif Renta, sur le crowdfunding, c'est des interviews difficiles. Et il y a plein de présidents de boîte, j'ai interviewé tous les présidents de boîte. Parfois, ils jouent pas le jeu. Parfois, ils refusent, parfois, ils sont pas contents, ils me demandent de couper des séquences. C'est lourd, c'est lourd.
Mais ici, on est sur la chaîne de la vérité. Il n'y aura pas de séquence qui vont être coupées, et je vais vous donner les questions que j'ai envoyées. Alors, Pierrot, si tu as du courage, tu es un homme courageux, Pierrot. Ok ? Donc, on va faire l'interview. Je te remets les questions, j'en ai rajouté 3. Faut pas avoir peur. Hein. Faut pas avoir peur de la vérité. Alors, première question. Donc j'ai 8 questions. Première question que j'aurais aimé poser à Piero San Giorgio, mais je la pose aussi à vous, à l'audience, donc à tous ceux qui sont potentiellement survivalistes. Si vous voyez cette vidéo, vous répondez en commentaire. C'est des questions très sérieuses. Il y en a qui me demandent, Marc, est-ce que c'est pas une blague cette chaîne? Est-ce que c'est pas tout du second degré? Non, c'est la vérité. Mais le problème, c'est que comme je suis demi-Asperger, alors maintenant on me dit que je suis complètement Asperger, c'est sûr que parfois ça peut être pris à la rigolade. Moi je rigole pas, non. C'est mes vraies idées. Idée numéro 1, question numéro 1. Passer sa vie à se préparer à un événement qui n'arrive pas. Est-ce que ça a un sens? Alors, je voudrais notamment rendre hommage à tous ces survivalistes du 19e siècle, dans les années 1800 et quelques, qui ont passé toute leur vie à se préparer à un effondrement qui n'est jamais arrivé. Je rends hommage à tous ceux qui se sont préparés, parce que le survivalisme existe depuis très longtemps, ceux qui se sont préparés depuis 50 ans, qui sont toujours en vie, et ça fait 50 ans qu'ils se préparent dans leur bunker à entasser de la nourriture, de l'eau, de machin, mettre tout pour survivre à un effondrement. Cet effondrement n'est pas arrivé. Ça fait 50 ans, ils ont passé toute leur vie. Ils ont aujourd'hui peut-être 70 ans. Moi, j'aimerais bien que vous veniez témoigner. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'être célèbre. Si vous avez passé toute votre vie à vous préparer avec votre bunker, etc., et que ce n'est toujours pas arrivé, que vous avez dans les minimum 60 ans jusqu'à 90 ans, plus vous êtes vieux, mieux c'est. Est-ce que vous ne regrettez pas de vous être préparé à un événement qui n'est jamais arrivé? Alors vous allez me dire, oui, mais cet événement peut arriver. C'est juste qu'on se prémunit contre on se protège contre un risque. Mais ce risque est-il avéré? Alors, vous avez une chance extraordinaire. C'est parce que non seulement je connais la vérité d'aujourd'hui, mais je connais la vérité du futur, puisque je possède une capsule temporelle. Et avec cette capsule temporelle, je suis allé vérifier le passé et le futur. Et donc je peux vous dire, avec un niveau de certitude absolue, ce qui va arriver, s'il va y avoir un effondrement, et quand il va y avoir un effondrement. Vous avez de la chance. Alors vous allez me dire, c'est comme en fait, vous savez, c'est attendre des événements qui ne se sont jamais produits et qui peuvent ne jamais se produire. C'est un petit peu comme ceux qui attendent le Messie. Ça me fait penser à ça. C'est rien qui sont vraiment convaincus. Ça fait des milliers d'années, ils attendent le Messie. Alors il y a ceux qui ont déjà rencontré le Messie. C'est-à-dire qu'ils ont déjà dit Jésus est le Messie, etc. C'est quand même des milliards de personnes sur Terre. Et pourtant, avec ma capsule temporelle, je suis allé dans le passé vérifier si Jésus était le Messie. Et je vais vous donner la réponse. Jésus n'a pas existé. Maintenant, pour tous ceux qui pensent, qui sont rassurés parce qu'ils se disent si Jésus n'a pas existé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le Messie, n'est pas dans le passé, donc il est probablement dans le futur. Donc à ceux qui se demandent si le Messie va arriver, je peux leur répondre. Alors je suis allé voir, attention, ma capsule temporelle a des limites. Donc je suis allé voir jusqu'à 200 000 ans dans le futur. Quand même pas mal. Le Messie n'existe pas. Il n'arrivera jamais. Désolé les gars. Il y en a qui ont perdu beaucoup de temps dans leur vie à croire, à espérer dans des choses qui n'ont jamais existé et qui n'existeront jamais. C'est triste. Voilà, alors ça c'est fait. Deuxième élément. Alors rétrospective des survivalistes qui ont passé toute leur vie, voilà ce que j'ai dit, à attendre l'effondrement et qui sont aujourd'hui très vieux et qui ont simplement... Ça me fait penser aussi au pari de Pascal, vous savez, ceux qui se disent finalement on ne sait pas si Dieu existe, donc autant croire
comme ça on arrive le jour du jugement dernier, et on va au paradis, comme ça on aura vécu en vivant une bonne vie virtueuse avec des morales chrétiennes, etc. Sauf que ce qu'ils ne réalisent pas, ceux qui font le pari de Pascal, c'est qu'ils passent toute leur vie à perdre leur temps pour quelque chose qui n'existe pas. Comme les survivalistes, ils passent leur vie à perdre leur temps, construire des bunkers, ils passent, 3 heures par jour sur leur projet de survivalisme pour un effondrement hypothétique. Alors, hypothétique, je suis allé voir si dans le futur il y avait l'effondrement. Alors j'ai fait 50 ans, 100 ans, 100 ans, parce que 100 ans c'est l'échelle d'une vie, on sera tous ceux qui se préparent maintenant, dans 100 ans on n'est plus là. Je suis allé voir, je n'ai pas trouvé d'effondrement. Je vais aller voir 200 ans dans le futur, 500 ans, 1000 ans dans le futur, j'ai pas trouvé l'effondrement. Mais j'ai trouvé un effondrement quand même. C'est dans 200 000 ans. Donc Pierrot, ça me fait mal de reconnaître que tu as raison, mais l'effondrement dont tu parles va bien avoir lieu, mais c'est dans 200 000 ans. En fait, tu as raison, mais 200 000 ans trop tôt. Alors pourquoi 200 000 ans? C'est parce qu'il va y avoir la période interglaciaire. Mais tu as raison. Un jour ou l'autre, c'est comme ceux qui prédisent l'effondrement des marchés. Et ils ne donnent pas de date. Un jour, ils ont raison. Je vous prédis que le S&P 500 va se prendre une claque de 50% dans les 50 prochaines années. Ça arrivera au moins 3 fois. Troisième question. Là, vous comprenez pourquoi il veut pas d'interview. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il ne veut pas faire une interview pour faire juste la promo d'un bouquin, les gars. Troisième question. Le système actuel est-il invincible? Pour l'instant, il a survécu à tout. Le système capitaliste survit à tout. Il survit à toutes les crises, toutes les guerres, toutes les pénuries, tout. J'ai l'impression qu'il est invulnérable. Ou bien est-ce que j'essaye de me convaincre de ça et qu'en fait j'ai tort? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Le système actuel est-il invulnérable? Quatrième question. Alors il y a toujours cette rengaine parmi les survivalistes de dire attention, le monde est limité, les ressources, faut faire attention, donc c'est pour ça qu'il faut stocker de l'eau, de machin, de l'énergie, être autonome, etc. Parce que on est trop nombreux. Le problème, Pierrot, c'est que les ressources sont infinies. Ça, t'en parles pas. L'énergie solaire, le soleil, c'est une énergie infinie. L'espace, les planètes. Il y a des ressources naturelles partout. On va aller extraire des minerais de la Lune maintenant. Je ne sais pas si tu as vu. Tous les satellites, des dizaines, des centaines de satellites, les satellites de Jupiter, de Saturne, de machin. Je veux dire, toi, tu n'es pas allé voir, donc tu ne sais pas, mais dans un siècle, on a colonisé la moitié du système solaire. Le pétrole, les hydrocarbures dans l'univers, il y en a à foison. Rien que dans notre système solaire, il y en a à foison, il y en a partout. Ça vaut rien. Il suffit d'aller bosser un peu les technologies spatiales, et on y est. Alors Elon Musk nous montre la voie, mais les Elon Musk, il va y en avoir plein. C'est que le début. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Qu'est-ce que les décroissants ont à répondre sur les ressources infinies de l'univers, qui sont à portée de main? C'est notre avenir. Homo sapiens, est-ce qu'on est fait pour rentrer dans un bunker et se terrer comme des rats, ou est-ce qu'on est fait pour aller conquérir l'univers et propager la vie, terraformer des planètes et annihiler d'autres civilisations? Quand est-ce que vous vous sentez plus humain? Dans un trou comme un rat, ou dans l'espace? T'en penses quoi, Pierrot? Donc pourquoi se prendre la tête si les ressources sont infinies? Alors, une question peut-être plus sérieuse où tu peux répondre. Où survivre pour quel effondrement? Alors moi je me suis dit que ceux qui se préparent à l'effondrement, comme toi et tous les survivalistes, en fait le plus simple, pour ceux qui ne se préparent pas comme moi,
hein, qui sont très vulnérables, très fragiles en fait, bah, c'est que tu nous donnes ton adresse, tout simplement. Comme ça, si jamais il y a un effondrement, bah, on peut venir chez toi et tu nous protèges. Tu nous donnes à manger. De l'eau, de l'électricité. Je sais pas si dans ton projet de survivaliste, là je suis en train de penser à un truc, c'est qu'il y a toujours la nourriture, mais on parle rarement des femmes. Est-ce qu'on peut survivre? Est-ce qu'il y aura des femmes à disposition? Est-ce qu'il y aura des gogo danseuses? Est-ce que tu as prévu un truc au niveau entertainment dans ton projet, dans ton bunker survivaliste? Parce que sinon ça va être glauque. Hein. Parce que ça ne s'agit pas simplement de manger et de boire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer au Monopoly? Qu'est-ce qu'on fait? Tu as prévu des animations? Ok, donc ça c'était numéro 6. Non, alors numéro 6. Voilà, donc l'adresse de ton bunker. Comme ça on viendra. Si tu as des... J'ai vu que... Parce que pour protéger les ressources, il faut des armes. Donc si tu pouvais nous préciser les types d'armements que tu as, comme ça si jamais on vient en groupe, on sait à quoi s'attendre. 7. Si tu es convaincu que tout va s'écrouler, quel sens donner à l'infoprenariat, au business en ligne et à la vente de livres? Et à YouTube, la création de contenu. Quel sens donner à tout ça? 8. J'ai vu que tu avais pris beaucoup de poids et je me demandais si pour survivre, c'est une question très sérieuse, est-ce qu'il vaut mieux être svelte, mince, maigre, ou bien est-ce qu'il vaut mieux être gros? Je pense que être gros c'est mieux. Enfin, c'est discutable parce que je pense qu'un gros survit plus longtemps qu'une personne qui n'a pas de gras. Okay, bah, après, faut quand même rentrer dans le bunker. Faut quand même de la place. Il y a peut-être plus de place. Je sais pas. Question, je suis pas sûr. Voilà les amis. Bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.